Et on laisse l'opportunité à la personne de revenir, de reprendre une demi-garde, etc. D'accord? Moi, pendant des années, j'avais un peu cette approche. Donc, c'était pas volontaire, mais j'avais pas vraiment un bon contrôle en poids, une bonne manière de contrôler. Du coup, j'arrivais à passer la garde, mais ça arrivait aussi que je me fasse reprendre et que j'ai encore l'effort du passage de garde à reproduire. Okay, alors, l'idéal, en jiu-jitsu, il faut que vous avanciez toujours sans jamais reculer. D'accord? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé la garde, il ne faut plus qu'il puisse vous reprendre pour revenir un temps en arrière. Il faut au contraire que vous alliez soit sur le genou, sur le ventre, soit à cheval, soit la soumission. Okay, mais toujours avancer pour continuer à mettre la pression. D'accord? Et il y a des petits détails dans la manière de contrôler en croix qui vont faire que vous allez avoir un contrôle plus ou moins bon. D'accord? Donc là, je vais vous montrer ma manière de contrôler en croix et en montée. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires, qui marchent bien avec moi. Encore une fois, je vous montre ce qui marche avec moi. Après, à vous de voir, l'adapter à votre jeu, si ça vous va, etc. Mais je pense que ça, c'est quelque chose d'assez universel qui devrait marcher à peu près pour tout le monde. D'accord? Et qui est fondamental parce que, au-delà de ces techniques précisément, c'est tout ce qui est gestion de l'espace, d'accord, et de la pression. Et ça, c'est ce que, quand vous tournez normalement avec des ceintures marron, noires, dégradées, vous devez sentir cette pression. Et c'est cette pression qu'il faut réussir à maîtriser. Cette pression, derrière cette pression, il y a des détails techniques qui permettent de mettre cette pression. D'accord? Donc, je suis ici en croix, peu importe la manière dont moi j'arrive ici, quelle que soit sa position, les bras, les mains, etc. Souvent, elle, d'ailleurs, elle va être ici, voilà, exactement en train de créer une distance. D'accord? Donc, au début, je vais devoir essayer de diminuer cette distance pour revenir mettre la pression maximale. D'accord? Donc, première chose, j'utilise beaucoup mon coude ici pour garder ses hanches près de moi et mon genou ici, que je monte aussi au niveau de ses hanches. D'accord? Ce qui fait, voilà, là je contrôle le bas de son corps. Limite, je mets mon genou ici sous elle. D'accord? Ce qui fait que ça va être compliqué. Là, je fais attention à ne pas avoir mon pied trop vers ses jambes, parce que là, des fois, elle peut essayer voilà, de reprojeter ici. Si jamais ça arrive, je me mets sur le côté, je glisse mon genou, je reviens ici, je remets mon genou et je re-rentre. Et mon pied il est vers là. Okay? Ici, elle ne peut pas trop l'attraper. D'accord? Donc, je me concentre d'abord sur les hanches. Une fois que j'ai les hanches, je vais venir chercher ici à passer ma main sous sa nuque et venir là. D'accord? Sous sa nuque, et je vais tendre mon bras ici. Ok? Je tends mon bras pour limite lui faire tourner le haut de la tête. Et je viens chercher sous son aisselle. Je peux m'aider et lever ce bras-là pour aller chercher bien bas. Vous voyez où est ma main? Basse. Ici. Une fois que j'ai la main basse, je me colle à elle. Okay, je me colle et je vais remonter en diagonale vers le haut. Ici. Là. Okay. Une fois que je fais ça naturellement, elle va avoir le coude droit qui va décoller du sol. Ok? Tu gardes ton coude droit au sol. C'est dur de garder. Et moi, je vais profiter de ça, du fait qu'elle ait le coude droit levé, pour venir passer mon genou gauche sous son coude. Ici. Là. Et là, je fais en sorte qu'elle ne puisse plus rentrer le coude. Vas-y, rentre le coude. D'accord? Donc ça, c'est ce que je cherche absolument, ce contrôle-là. Parce qu'une fois que je me suis débarrassé de son coude droit, ça va être beaucoup plus compliqué pour elle de créer l'écart. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Donc je refais le début. Je suis ici, je contrôle les hanches au départ. Au départ, je me concentre sur les hanches. Parce que je veux m'assurer qu'elle ait du mal à me reprendre dans une demi-garde. Mais ça ne va pas suffire du tout. C'est-à-dire que là, je ne peux pas me contenter de ça. Si là, je laisse trop d'espace, elle va créer de la distance, bouger ses hanches, et au bout d'un moment, elle va me reprendre. Mais c'est le premier truc que je dois faire, c'est déjà m'assurer qu'elle ait du mal et que j'ai le contrôle de ses hanches. Donc je suis ici, voyez, mon genou, ici, voyez, mon genou, il va loin, d'accord? Et j'ai mon pied qui est quasiment collé à sa ceinture ici. Là, ici. Ce qui fait que là, rien que ça, là j'ai déjà un bon contrôle de ses hanches et elle va déjà avoir beaucoup de mal. Une fois que j'ai ça, je me concentre directement sur le contrôle du haut du corps qui est indispensable. Qui est en fait le truc numéro 1 pour contrôler, avoir un contrôle fort en croix, c'est contrôler et d'avoir la gestion de la pression de l'épaule. Plus que les hanches. Je prends les hanches au départ parce que c'est tout le plus simple et qui concrétise le passage. Okay, le passage de garde, c'est quand j'ai passé la ligne de ses jambes dans les règles. Donc il faut que je passe cette ligne. Une fois que j'ai fait ça, ensuite je vais moi réfléchir à comment avoir une grosse pression et avoir un contrôle en croix fort. Et pour ça, il faut absolument que je contrôle le haut de son corps et que j'utilise cette pression de l'épaule qui est fondamentale.
fondamentale. Donc je suis ici, je rentre ma main le long de son cou, je la pose au sol, et là je commence à déplacer mon corps plus haut. Okay, j'enlève la pression au niveau des hanches pour commencer à redistribuer vers le haut. Une fois que je suis là, je tends mon bras. Ici. Hein. Je tends, là, mon épaule elle est ici. Okay. Là je tends et je viens mettre mon épaule quasiment, je viens connecter mon épaule à son cou. D'accord? Là, ma main est avancée. Donc là je ne peux pas attraper son kimono. Si j'attrape son kimono là, je fais de l'espace. D'accord? Là si j'avance, ok, je mets une pression avec l'épaule, mais j'ai rien à attraper. Donc pour attraper, je redescends ma main vers le bas. Ici. Ok? Là, il n'y a aucun espace ici, au niveau de mon épaule, son cou, etc. Là, je suis en contact direct. Une fois que j'ai ça, je reviens vers moi. Ok, j'étais là, je reviens vers moi, je fais glisser mon coude. Et là, maintenant, je vais mettre toute ma pression sur le côté, vers le haut. Là et là. Ça me fait décoller le coude. D'accord? Là, là, coude décollé. Je me concentre sur le coude. Si des fois, elle s'obstine, je pose le coude au sol. Là, vas-y, force au sol. Hein. Là, je mets de ce genou ici. Là. Pour venir là. D'accord? C'est important d'avoir une grosse pression. Hein. C'est inconfortable pour elle. Il faut que ça le soit. Okay, et en combat, il faut vraiment que j'ai la sensation de mettre une énorme pression au niveau du cou. Parce qu'elle, elle va être en mode survie. D'accord? Comme d'habitude, tant qu'elle est en mode survie, en mode défense, elle ne pense pas à attaquer, elle ne pense pas à sortir, elle pense à survivre. D'accord? Et moi, je renforce au fur et à mesure mon contrôle. Okay, donc je mets la pression ici. Autre chose, essayez de garder l'habitude d'être sur la pointe des pieds en croix. Ici. Okay, j'ai rarement les pieds là. Je peux l'avoir okay, momentanément, mais si je peux, essayez de vous forcer à avoir toujours ce réflexe d'avoir la pointe des pieds là. Ce qui va vous aider à venir voilà, plus facilement. Vous voyez là, je mets la pression et je remonte ici. Ok? Et là je suis en contrôle. J'ai cette main là qui est posée au sol, limite elle ne sert pas à grand chose celle-là. Elle va me servir ensuite à venir la mettre de côté. Ici. Voilà. Là, je suis bien. Elle est de côté. Vas-y, essaie de me reprendre ta garde. Là, tu sens que ça va être dur. Donc, pourquoi? Parce que j'oriente. Déjà, elle a une énorme pression au niveau de l'épaule. Okay, elle a le coude ici qui fait qu'elle va pouvoir créer distance. Et en plus, j'oriente son corps. C'est-à-dire que j'oriente son corps, ses hanches vers là-bas. Donc pour elle, pour revenir me prendre en demi-garde en garde, il va falloir qu'elle parte complètement de l'opposé, qu'elle lutte contre ma pression de l'épaule. Une fois que je suis comme ça, c'est quasi impossible. Okay, une des seules choses qu'elle peut avoir envie de faire, c'est peut-être se remettre à genoux, mais elle va prendre de gros risques, puisqu'elle me donne à moitié de dos. Puis même si moi j'ai pas envie si j'ai envie d'assurer mon contrôle, je vais poser ma main, je vais la remettre au sol, ici. Okay, est-ce que c'est clair? Il y a plein de petits points. Hein. Tu as changé ta main, un coup tu as pris la jambe gauche, après la jambe droite. Peu importe. Peu importe. Tu peux faire ça pour pousser, tu peux faire ça, ou tu peux même faire par ici. Okay, parce que souvent, ici, souvent elle va être ici, elle va avoir une jambe en barrage ici pour éviter que j'aille à cheval. Quelqu'un là je viens ici et je viens mettre la pression là. Peu importe la manière, hein. Il faut juste qu'elle ait les hanches de ce côté. Les hanches de ce côté, pression sur l'épaule, le coude sur mon genou. Mon genou, vous voyez, je le monte bien haut. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que je suis monté, je ne reste pas juste là. Okay. Je monte sur la pointe des pieds, je viens poser mon pied. Vous voyez, je pose mon pied près d'elle. Une fois que j'ai posé mon pied, je descends mon genou. Là. Ok, là je suis très haut. Et là je vais pouvoir bouger ici, contrôler, commencer à travailler ici pour mettre une pression. D'accord? Ok? Donc dès que vous êtes en croix, pas de... Ok, quand je passe la garde, je me repose. Non. Direct, je suis en croix, je fais encore ce petit effort supplémentaire ici pour venir là, là, et là éventuellement, là je commence à me dire bon, ok, là je peux un peu respirer parce que là ça va être très très dur pour elle de sortir sans s'exposer, d'accord? Donc vous pouvez vous reposer entre guillemets, d'accord? Mais à un moment où elle est vraiment dans une très mauvaise posture. Pas là, là si vous vous reposez, elle sait que c'est là que ça va jouer, donc elle va tout faire pour recréer l'écart, d'accord? C'est clair?